Salutations à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Notre message sera sur Jésus-Christ c'est Dieu. Prenons le livre d'Apocalypse chapitre 1. Avant tout, prions frères et sœurs avant d'apporter notre message. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons vraiment nous laisser conduire par ton Saint-Esprit. Seigneur, si tu n'es pas là, tout est vain. La vie n'a aucun sens sans toi. Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, nous te bénissons. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, adoré, Dieu d'Israël. Merci pour la vérité qui affranchit, pour la vérité qui libère, et nous ne voulons pas nous taire et nous ne voulons pas être dans l'intimidation, dans la peur, et nous voulons toujours annoncer la vérité, défendre la vérité, Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons rapidement dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, versets 1 à 3, qui nous dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Amen. On nous dit d'emblée révélation de Jésus-Christ. Effectivement, ici, c'est Apocalypsus, bien sûr, qui veut dire action de dévoiler, action d'ôter le voile. La révélation de Yahushua, de Jésus-Christ, voilà le message que nous voulons annoncer. La révélation de Dieu, voilà. Là, il est question de Yahushua 100% homme ou encore de Jésus-Christ 100% homme qui est venu révéler le Dieu véritable, c'est-à-dire Jésus-Christ 100% Dieu. Et Jésus-Christ a bien dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 11 verset 27, « Personne ne connaît le Fils sinon si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Amen. Il nous dit ici, il est question de la révélation. La lumière a été mise sur Jésus. Voilà la raison pour laquelle nous existons. C'est capital, vital de le savoir. C'est de révéler aux gens, aux hommes, Jésus-Christ. Le plus grand message de la parole de Dieu, car la Bible est christocentrique. Tout est centré sur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Dieu a confié à l'Église la mission, n'est-ce pas, de révéler la sagesse infiniment variée de Dieu. On peut le prendre, Éphésiens chapitre 3. Quel est le message qu'il faut prêcher? Quel est l'évangile que nous devons diffuser? C'est-à-dire, n'est-ce pas, parce que le seul message salutaire, c'est le message centré sur Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui était, qui est et qui vient. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 3 verset 10 qui nous déclare « C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Écoutez ici mes frères et sœurs, Jésus-Christ est la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça c'est fort. Donc la sagesse, je ne dirais pas une sagesse, mais la sagesse lui-même est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ. Car Jésus-Christ ou encore Yahushua a plusieurs aspects. Il a tellement d'aspects que le temps n'est pas suffisant pour pouvoir le développer. Vous comprenez que nous n'avons pas de temps à perdre parce que nous devons révéler ces aspects-là. C'est ça la mission de l'Église. On nous dit, les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu
qui est tellement tout-puissant, a choisi des hommes, des femmes, comme vous et moi, pour qu'à travers de nous, de nos vies, sanctifiés par le message centré sur Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, Père, Fils, Saint-Esprit, par ce message-là, que les anges, d'abord les anges de Dieu dans le ciel, il y a aussi les démons connaissent par l'Église les variétés de Dieu. Parce que c'est la sagesse par excellence. Amen, alléluia. Ce qui confirme que les anges veulent connaître l'évangile véritable, cet évangile nous a été confié, oui frères et sœurs, du monde entier. Est-ce qu'il y a des versets qui disent que les anges veulent connaître l'évangile que nous a été confié? Nous sommes dans le livre de la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Amen. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, même les anges désirent plonger leur regard dans l'évangile qui nous a été confié. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, de la responsabilité que nous avons en tant que chrétiens pour révéler l'évangile de Jésus-Christ, la mission de l'Église, que nous sommes dans ce monde. Cela veut dire que nos enseignements sur Jésus-Christ, les anges plongent leur regard dans l'évangile, qui est christocentrique, le plus grand message de Dieu, la révélation de Dieu qui est Jésus-Christ lui-même. Nous n'avons pas de temps à perdre, frères et sœurs. Annonçons, prêchons Jésus-Christ pour le peu de temps qui nous est donné, qui nous reste à vivre sur cette terre, car le temps est court. Focalisons-nous sur le message central, salutaire pour toute l'humanité entière, qui est Jésus-Christ sous ses différents aspects. Amen. Alléluia. Sortons des choses qui n'ont aucun rapport avec le Seigneur Jésus-Christ. Fondons nos vies sur le grand message de Dieu, qui est Jésus-Christ uniquement. Jésus-Christ, car la révélation, la lumière, l'illumination a été mise sur le Seigneur Jésus-Christ. Le plus grand message de Dieu pour nous les hommes, qui est Jésus-Christ. Nous ne voulons pas crier, mais annoncer l'évangile, mais enseigner l'évangile de Jésus-Christ. Voilà. Relisons le livre de la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Donc, tous ces prophètes avaient avant le temps de la grâce, Enoch, Abraham, Moïse, Jérémie, Michée et tous les autres prophètes que vous connaissez, avant le temps de la grâce, ont fait des recherches et des investigations. Ils ont fait des recherches. Ils ont investi tout ça. Ils ont cherché à sonder l'époque où Dieu allait devenir homme. Parce qu'ils ont reçu des révélations selon laquelle un jour Dieu allait se servir de plusieurs membres issus des nations et du reste d'Israël qui se convertira au Messie pour des deux n'en faire qu'un. Et au travers de ce corps, Dieu sur terre allait se manifester, allait manifester sa gloire. Je voudrais que vous qui me suivez, l'Église est la seule institution sur terre que Dieu a placée, que Dieu a mis en place. C'est le seul corps que Dieu a mis en place pour qu'au travers de ce corps, les anges dans le ciel puissent, mes amis, plonger leur regard dans l'évangile que ce corps annonce. Alléluia! Pas seulement les anges de Dieu dans le ciel, mais également Satan, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire que Satan n'a pas la pleine connaissance sur Dieu. Quand nous prêchons sur Jésus,
Satan découvre des aspects de Jésus qu'il ne connaît pas parce que seul Dieu est insondable. Seul Dieu est insondable. Personne ne peut dire qu'il connaît Dieu parfaitement. D'après 1 Corinthiens chapitre 13, versets 9 à 10. Même les anges dans le ciel, quand ils adorent Dieu, dans le ciel, Dieu se manifeste encore. Ils découvrent des aspects de Dieu qu'ils ne connaissaient pas encore. C'est ça notre Dieu. Dieu se dit, je veux prendre des hommes et des femmes issus des nations. Je veux prendre une partie d'Israël et je veux faire un seul corps. Et maintenant, c'est ça l'humour de Dieu. C'est ça le mystère de Dieu. Parce que l'Église était aussi un mystère. Et là, on nous dit, les prophètes avant le temps de la grâce ont voulu comprendre cette réalité. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Ils ont fait des recherches, des investigations, c'est-à-dire ils ont prié, ils ont jeûné, ils se sont retirés dans des grottes. Ils ont prié devant Dieu parce que les investigations, les recherches, c'est devant Dieu dans le jeûne et la prière par l'Esprit de Christ qui était en eux. Dieu leur a dit, ce n'est pas pour vous, c'est pour Paul, Pierre, Jacques, Jean, c'est pour Serge, c'est pour toi qui m'écoutes à travers cette chaîne, c'est pour toi qui crains Dieu. Toi qui aimes la vérité, Dieu dit, c'est pour eux, son épouse, son église. Amen. Alléluia. Vous vous rendez compte? C'est pour cela le dernier livre de la Bible commence par révélation de Jésus-Christ. Là, Dieu se révèle encore. On n'a pas dit révélation de l'église pentecôtiste. On n'a pas dit révélation de l'église du catholicisme romain. On n'a pas dit révélation de l'église baptiste. On n'a pas dit révélation d'un site internet. Non, non, chrétiens, disciples de Jésus-Christ. On a besoin d'entendre Jésus-Christ matin, midi et soir. On n'a pas besoin des histoires. Matin, midi et soir. On n'a pas besoin de reportages. On a besoin de Jésus-Christ. Amen. Amen. On a besoin de l'évangile authentique, pur de Jésus-Christ. Alléluia. C'est l'évangile qui sauve. C'est la vérité qui affranchit. Jésus ne viendra pas chercher les pentecôtistes, les baptistes, les catholicistes, le catholique, les assemblées de Dieu. Jésus-Christ viendra chercher, alléluia, ceux à qui il a confié la charge de le révéler au monde. Et là, on nous dit que cette révélation, c'est Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est le Dieu insondable. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Nous sommes en tant que membres du corps de Christ, qui est l'Église du Seigneur Jésus-Christ, chacun pour sa part, selon la grâce de Dieu qu'il a reçue de Dieu, pour révéler le Dieu insondable aux gens, aux hommes. Cela veut dire que tous les jours, ce Dieu insondable se révèle à nous, ses enfants en Christ. Nous sommes émerveillés, du coup nous sortons et nous partageons les illuminations que nous recevons. Amen. Et ces illuminations apportent l'éclairage, l'édification, la construction dans chacun de nous, en tant qu'enfant en Christ, apporte la vie. Amen. Car Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, qui est lui-même. C'est-à-dire que nous ne passons pas notre temps à gauche, à droite, pour chercher qui n'a aucun rapport avec Jésus-Christ. Nous passons notre temps dans la présence, dans la parole de Dieu, dans la prière pour recevoir de Dieu. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Que vous savez en tant que lecteur de la Bible. D'après l'évangile de Matthieu chapitre 4 verset 4. Et le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 4 nous précise bien la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Et cette vérité,
L'évangile de Jean nous éclaire bien. D'après l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus nous dit, cette vérité de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc la mission de l'Église, la charge de l'Église, si vous avez reçu la grâce pour cela, vous vous rendez compte de la charge que vous avez de révéler ce Dieu sous ses différents aspects variés par son Saint-Esprit qui est uniquement de révéler, de témoigner du Seigneur Jésus-Christ. L'évangile céleste, la vision céleste, le royaume de Dieu pour le salut de tous les hommes. Révéler Dieu aux hommes en gros. Et 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5 nous dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus-Christ. Prenons le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 1 à 2 qui nous dit, de la part de l'apôtre Paul, pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Amen. Nous voulons parler que de Jésus-Christ. C'est la meilleure façon de faire l'œuvre de Dieu. Plus on élève Jésus-Christ, plus Jésus-Christ est glorifié. Paul dit, je ne veux pas savoir rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La croix. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 3 à 5. Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Amen. Alléluia. J'aime cette parole de Dieu à travers la bouche de l'apôtre Paul. Paul n'était pas dans la philosophie des hommes. La science des hommes, mais était dans la parole de Dieu qui était accompagnée de la démonstration du Saint-Esprit et de puissance. C'est ça l'Église du Seigneur, Jésus-Christ. Là où est le royaume de Dieu, le royaume des ténèbres de Satan et ses démons est démasqué. Les fausses doctrines sont mises à jour. On ne force pas dans la délivrance. Dieu travaille. La parole de Dieu est accompagnée de signes. C'est normal dans notre royaume, en Christ. Et l'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit de Jésus, précise bien le but ultime au verset 5 de 1 Corinthiens chapitre 2. C'est que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu, ce qui veut dire quoi? Prenons le livre de Romains chapitre 1 verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu, pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. Car l'évangile est christocentrique. Tout est centré sur Jésus-Christ, notre foi par excellence. Amen. Donc le but ultime final, c'est la foi en Jésus-Christ, grandissante de progrès en progrès. Amen. Car c'est Jésus-Christ qui délivre les possédés, qui guérit les malades, qui sauve les âmes perdues, qui affranchit du péché, qui donne du repos à nos âmes, qui convainc les cœurs à la conversion au salut en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui donne la vie éternelle, qui bâtit son Église, qui baptise aussi du Saint-Esprit. Ses enfants, Amen, Alléluia. Nous allons écouter la parole de Dieu. Il faut s'approprier la parole de Dieu. Car un des aspects de la parole de Dieu, c'est la puissance. Et le psaume chapitre 68 nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. L'évangile, ce n'est pas seulement je prêche. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est aussi la puissance. Qu'est-ce que l'évangile de Marc chapitre 16, verset 17 à 18 nous dit?
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Hoya baba baba sombariendege koya baba baba simbere kandolo soya bébé koya nara samba baba baba yesendege koya baba baba. Toi qui m'écoutes, là où un démon te rend captif, je prie au nom de Jésus-Christ que ce démon te lâche immédiatement à cause de l'œuvre de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Pour toi, toi qui as des douleurs dans ton corps, là où tu souffres, que ces douleurs partent et que tu sois guéri de tes maladies au nom de Jésus-Christ. Que tu sois restauré au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce, pour tes délivrances, pour tes guérisons, pour tes restaurations, pour tes conversions des âmes dans le monde entier que tu fais à travers de tes serviteurs, tes servantes en Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et la puissance de Dieu, on ne reste pas toujours assis tout le temps comme des religieux. On bouge aussi. Parce que dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez, l'Esprit de Dieu bouge. Là, toute première fois, on parle de l'Esprit de Dieu. On parle de ce mouvement. Prenons Actes chapitre 14 verset 1 qui nous dit, à Lys se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Amen. Si vous avez la foi, vous allez expérimenter des choses avec le Seigneur. Si vous avez expérimenté la puissance de Dieu, quoi que les gens disent, quoi que les gens pensent de vous, ne baissez jamais les bras, jamais au Seigneur. Prenons 1 Corinthiens chapitre 2 verset 6. Nous déclare cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Ce passage va avec l'Apocalypse chapitre 1. C'est pour cela, au début de notre message, dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, révélation de Jésus-Christ, le mystère caché a été révélé. C'est Jésus-Christ. C'est pour cela, là-bas, dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, verset 10, qui nous dit, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, c'est-à-dire par l'archange Michel, pas par l'ange Gabriel, mais par l'Église, par nous, car nous avons la mission de révéler Dieu au monde. Amen. Le temps, mes amis, à la distraction ne doit plus. On ne doit plus être distrait. Les chrétiens doivent comprendre leur mission sur cette terre, car nous sommes ambassadeurs de Christ sur cette terre, du royaume de Dieu. Regardez, on ne peut pas prêcher Dieu si Dieu ne s'est pas révélé à toi. Tu vas donner des coloquintes sauvages aux gens. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 45 verset 15 qui nous informe, mais tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël, sauveur. Le Dieu d'Israël se cache et il se révèle à sa femme. Si tu ne fais pas partie de l'épouse de l'Église, tu ne peux pas révéler Dieu. Car seule une femme peut véritablement parler de son mari, de son Dieu. Parce que c'est dans l'intimité, l'intimité est réservée à la femme. Si Jean dans l'Apocalypse a pu voir les cuisses de Jésus-Christ, parce que Jean était dans l'intimité du Seigneur. Parce qu'une femme ne peut pas montrer sa cuisse à quelqu'un d'autre qu'à son mari. Et l'inverse est réciproque. Un mari ne peut pas aussi montrer sa cuisse à une autre femme qu'à sa femme. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, le corps de l'homme ne lui appartient pas. Le corps de l'homme appartient à sa femme.
Et le corps de la femme ne lui appartient pas. Et le corps de la femme appartient à son mari. C'est pour cela, frères et sœurs, Jésus-Christ nous appartient et nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Si tu as reçu l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, car celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas, nous dit le livre de Romains. Amen, alléluia. Nous sommes fiancés d'après la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous ne sommes pas là pour parler des gens. Nous n'avons pas le temps. Jésus-Christ, notre Dieu, revient pour nous chercher, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Le Dieu glorieux. Alléluia. On doit révéler ce Dieu. En réalité, Dieu se cache. Et Dieu se révèle aux messagers, aux messagères. Il se révèle à l'épouse, à son église. Il se révèle à ceux qui ont reçu le cachet de Dieu, le mandat de Dieu. Ils sont appelés depuis l'éternité. Ceux qui ont le sceau de Dieu sur eux, ils ne forcent pas. Ces prédicateurs, ils ouvrent la bouche, la gloire tombe, le feu tombe. Alléluia, les gens sont éclairés, ceux qui appartiennent au Seigneur, car les brebis du Seigneur entendent sa voix. Alléluia. Frères et sœurs, nous prêchons une sagesse qui est mystérieuse, qui est cachée. C'est pour cela, quand il est ressuscité, Marie de Magdala qui avait mangé avec Jésus, Marie a cru que c'était un jardinier. Pourquoi? Parce que Jésus était caché. Maintenant, à quel moment Marie a eu la révélation? Quand Jésus l'a appelé par son nom. Oh Seigneur, alléluia. Quand Jésus a dit Marie, Marie a reçu la révélation. Le voile a été ôté. Alléluia. Oh Jésus de Nazareth, c'est Jésus que nous prêchons. C'est ça le message du temps. Le message de Dieu. Jésus revient. Focalisons-nous sur Jésus-Christ. Parle de Jésus-Christ. Témoigne de Jésus-Christ aux âmes. Pour conclure notre message, prions. Père, je te rends grâce parce que tu es bon. Mon âme élève ton nom, saint nom. Mon âme te bénit. Toi qui es le témoin fidèle, tu es fidèle à tes promesses, fidèle à ta parole. Merci pour ta révélation en ton Fils Jésus-Christ, de ce Dieu glorieux que tu es. La sagesse infiniment variée de Dieu que tu es. À toi le règne, la puissance, la louange, la gloire d'éternité en éternité, Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.